Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que comme vous, j'ai vu dans la presse les stocks de masques qui avaient été faits par les grandes enseignes dans le but d'être vendus, plusieurs centaines de millions de masques. Et comme beaucoup de gens, je suis extrêmement choqué par ça. Dans un moment où on en avait extrêmement besoin, où il y avait une pénurie, où les personnels soignants, comme tous les gens qui exercent des métiers en première ligne, en ont cruellement manqué, on apprend qu'en réalité ces stocks, ils existaient, mais ils étaient réservés à la vente par les grandes enseignes. Alors ça pose la question de à qui la faute. Évidemment, on peut s'en prendre à ces grands patrons, à ces grandes enseignes qui ont fait ces stocks et qui ne les ont pas distribués alors qu'on en avait besoin, mais on peut aussi s'interroger sur la position du gouvernement. En réalité, le 21 mars, il y a un décret qui est sorti au journal officiel et qui disait que les grandes enseignes pouvaient commencer à importer des stocks de masques jusqu'à 5 millions sans déclaration, et au-delà de 5 millions sur une période de 3 mois, ils étaient dans l'obligation de le déclarer et l'État pouvait réquisitionner partiellement ou totalement les stocks. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Soit les grandes enseignes n'ont pas fait cette déclaration. Et aujourd'hui, on pourrait dire c'est de leur faute, elles n'ont pas joué le jeu. Mais dans ce cas, pourquoi le gouvernement, aujourd'hui, ne les sanctionne pas? Pourquoi il ne réquisitionne pas les masques? Et pire que ça, Bercy vient d'annoncer que pas de problème, à partir du 4 mai, ils pourraient les vendre. Donc là, ça pose une première question. La deuxième question, c'est s'ils ont bien fait ces déclarations, alors pourquoi le gouvernement n'a pas réquisitionné ces masques pour les donner là où il y en avait besoin? Dans tous les cas, le gouvernement est fautif. C'est de leur faute si aujourd'hui on a vécu cette pénurie, on continue à la vivre, de nombreux services et de nombreux hôpitaux ne sont pas délivrés correctement en stock de masques. Et aujourd'hui, on sait qu'il y en a plein, mais qui sont juste là pour être vendus à la population et on verra à quel prix. Alors, c'est un peu comme si vous demandiez à un chien de ne pas aboyer quand vous demandez à ces grandes enseignes de ne pas tirer profit d'une situation comme celle-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Si vous voulez pas qu'un chien aboie, vous lui mettez une muselière. Et bien de la même manière, si le gouvernement ne voulait pas avoir une pénurie de masques, il avait à réquisitionner. Encore une fois, ils sont fautifs. Encore une fois, ils font passer le business avant tout, même en situation de crise. C'est business as usual. Donc c'est insupportable. Ils ont mis des travailleurs en danger et ça, on ne peut plus le tolérer. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fête du 1er mai, qui n'est pas, comme on l'entend souvent, la fête du travail. C'est la journée internationale des travailleurs qui célèbre le passage de la journée à 8 heures, c'est-à-dire en réalité la lutte des travailleurs pour réduire le temps de travail et non pas l'augmenter comme on nous dit qu'on va le faire aujourd'hui. C'est ça le sens du progrès. Si on invente des machines, c'est pour alléger la pénibilité au travail et alléger la durée du travail nécessaire pour fabriquer la même chose. C'est pas pour faire l'inverse. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur ces revendications et qu'on demande à réduire notre temps de travail. Bonne journée à tous.